Amis brasseurs amateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va brasser une petite ambrée avec un sac de brassage dans une cuve en inox. On va donc faire une bière de type ale ambrée américaine. Notre cuve de brassage, c'est une Klarstein de 35 litres sur un réchaud à gaz et on a un sac de brassage. Pour ce brassage, on n'a que deux maltes, du Pale Ale et du Cara Ruby. On a concassé 3,5 kg du premier et 1 kg du second. Tout ça pour un volume dans le fermenteur de 17 litres. Après avoir amené mes 25,2 litres d'eau d'empâtage à 66-68 degrés Celsius environ, on rajoute notre mouture. Dans notre cas, on a 5,6 litres d'eau par kilogramme de malt. C'est un ratio qui est un petit peu élevé. Théoriquement, il faudrait être entre 2,5 et 3,5 litres d'eau par kilogramme de céréales. Ce ratio élevé a une influence sur les enzymes, notamment la bêta-amylase, et on risque d'avoir un mou un petit peu plus fermentescible que prévu. Un autre point à propos de notre recette, c'est qu'elle comporte plus de 20% de malt caramélisé. Cela risque de nous donner une bière un petit peu trop ronde et sucrée, mais cela dépend un petit peu des goûts et des couleurs. Lors du concassage, on a resserré au maximum les deux rouleaux de notre moulin. On peut se le permettre parce que l'on utilise un sac de brassage. Cela sert à rendre l'amidon contenu dans l'endosperme du grain beaucoup plus accessible et de le solubiliser plus efficacement. Ça ne risque pas de nous gêner pendant le rinçage puisque, dans notre cas, on ne rince pas. On est donc parti pour une saccharification monopalier à 66 degrés Celsius pendant 1h à 1h30 suivant les résultats de notre test à l'iode. On veille tout de même à bien brasser notre mélange pendant 1 à 2 minutes toutes les 10 minutes. Parfois, il faut aussi remettre un petit coup de chauffe. Si la température monte un peu trop, il ne faut pas hésiter à remuer notre mèche pour la refroidir. Après quelques tests à l'iode et environ 1h20, notre empâtage est terminé. On va pouvoir égoutter notre èche. Ici, c'est un peu galère. Il y a la sonde du thermomètre dedans et le filtre bazooka qui s'accroche au sac. Il le troue même. On va le laisser s'égoutter comme ça pendant 20 minutes à une demi-heure et on peut même le presser sur la fin. À ce stade, je devais avoir un volume de 21,1 litres pour une densité avant ébullition de 1,047. Et une fois mesuré, je me rends compte que je suis plutôt à 1,051 pour 22,7 litres. Une fois que l'on a une ébullition correcte, on peut rajouter notre houblon amérisant. Ici, c'est du Barbe Rouge que je vais laisser dans le mou en ébullition pendant 60 minutes. Ensuite, je rajouterai du Cascade à 20 et 10 minutes de la fin, puis en hors flamme. Je mets aussi le serpentin de refroidissement dans le mou en ébullition 10 minutes avant la fin de celle-ci pour le stériliser. L'ébullition est terminée, comme je l'ai dit avant, je rajoute la dernière dose de Cascade et je laisse tout ça refroidir tranquillement. Enfin, on transfère le mou dans un seau de fermentation et on l'ensemence avec une levure Fermentis US 05. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça pendant une semaine à 20 degrés et 2 semaines entre 5 et 10 degrés Celsius. Voilà, ce brassage est fini, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ce matériel, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je remercie encore Quentin de la brasserie du Vallon pour ses coups de main. Du coup, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder les liens qui sont en description vers ses blogs ou ses sites internet. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon brassage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.